large, je sais pas, en haut. Ça joue. Pas gênant. Non, Pas pour ce produit-là. Et ça colle tout seul. Alors on l'a légèrement gonflé. Ensuite, le deuxième produit qu'on pose, c'est une petite gomme, c'est ce qu'on appelle une RFI. C'est une petite gomme de renforcement intérieur, c'est-à-dire c'est une petite gomme qui vient se trouver au niveau de l'épaule. Vous voyez, qui vient se trouver là. Donc elle renforce un petit peu cette zone-là. Alors pour la poser, c'est pareil, on change de point de départ. On a des couloirs qui sont déjà pré-réglés. On positionne le produit. Ouais. Alors par contre, je ne peux pas le poser comme ça. Si je le pose comme ça, je vais tirer dessus, je vais le déformer. Donc on est obligé quelque part, si vous voulez, de le dérouler et de le poser à la volée. Vous voyez, ça coûte bien. Et on pose à la volée. Hop. Bon, on applique un tour, hein. C'est largement suffisant. Même principe. On va couper et on va créer aussi une soudure par superposition. Alors, quand vous montez un petit, vous allez voir comme ça. J'en coupe un petit peu là. Il faut dire que les produits ils sont froids, hein. Ils ont un collant accru. Hein. On le pose, on crée deux petits points de pression avec les doigts. Casse pas, hein. Bon, ça colle quand même relativement bien. Notre troisième produit. Notre troisième produit, c'est votre nappe textile. Hein. La nappe textile. Alors cette nappe textile, les fils que vous avez à l'intérieur sont en sens. Donc c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires à l'axe de la machine. S'ils sont en sens, ils sont radiaux. Et comme cette nappe textile, que je vous disais, en fait, quand c'est qui supporte la pression de gonflage, la charge du véhicule, protection latérale, plus les forces circonférentielles, on avait dit que c'était un petit peu la carcasse de votre pneu. Donc, sachant qu'elle est radiale, ça devient une carcasse radiale. Pour vous donner un ordre d'idée, les fils passent en ce sens. Voilà. Si on prend un sens 75-14, c'est pareil, c'est le diamètre du produit. Quand vous allez gonfler un pneu à sa pression d'utilisation, dans cette dimension-là, on en déduit qu'un fil supporte une pression de 1,3 kN. Normal. Quand vous allez rouler, quand votre pneu passe sur le sol, il subit une pression inverse. D'accord ? Donc la pression intérieure de votre fil passe à 0,8. Suivant la vitesse à laquelle vous roulez, à un moment donné, votre fil va quitter le sol. Normal sur l'inverse. Hein. Donc il va revenir à 1,3. Et ça en 1 millième de seconde. C'est-à-dire quand vous roulez votre fil textile à l'intérieur, ne fait que ça. Et quand vous faites 40 000 km, un fil va faire ça 24 millions de fois. C'est pour dire. Un fil bouge beaucoup. Les petits fils que vous avez, c'est en plus des fils blancs. Alors c'est pas pour distraire les opérateurs, hein. C'est des fils coton qu'on met en superficie. Parce que quand vous allez cuire un pneu, il faut impérativement qu'on n'ait pas d'air entre les produits. Alors, si vous avez une bulle d'air, c'est deux produits qui ne collent pas et deux produits qui ne collent pas. Hein, sur la contrainte, c'est exactement. Donc pour évacuer l'air entre certains produits, eh ben, on rajoute ces petits fils coton qui sont dessus. Et s'il y avait de l'air, par exemple, qui reste stocké entre ce produit-là et celui-ci, ben, l'air serait canalisé par ces fibres et suivrait ces fibres pour s'évacuer vers l'extérieur. C'est la des fibres de relais l'air. Là, principe, on fait le tour. Alors là, on va couper avec un outil qu'on appelle la bichicote. Et là, par contre, au niveau superposition, on a une petite délicat. On va l'avoir entre seulement 2 et 6 mm. La soudure est quand même beaucoup plus fine que pour les autres produits. Alors, je vais encore répondre à une questions tout à l'heure. En parlant des vernis. Les vernis peuvent être liés très souvent à ça. Quand vous faites une soudure, là, vous avez tout blanc.
qu'on va faire ici, bon c'est à plat, derrière on va le gonfler pour l'étape suivante. Si vous faites une soudure relativement fine, 1 mm, et que l'on gonfle derrière, la soudure va lâcher. Maintenant on imagine, pour des raisons X, hein. Alors moi je prends le cas de celui qui fait la fête le samedi soir, le dimanche soir, hein, qui apprend le lundi matin avec un gramme dans chaque poche, le système métrique a changé, on fait une bonne soudure, on se trompe, parce que 1 mm en une nuit est devenu 1 cm, hein, le système métrique a changé. Quand vous allez gonfler votre nappe, il va se passer ceci. Ce qui veut dire, en fin de compte, que votre pneu ne sera pas exactement rond. Là, ça va vous faire un petit plat. Un petit plat. Au niveau de la bande de roulement, bon, vous aurez un plat, c'est-à-dire que vous allez rouler, vous allez sortir, mais c'est pas trop gênant. Mais sur une partie qui n'est pas très épaisse, au niveau des flancs, ça vous donne effectivement un plat. Donc ça vous donne par contre une surépaisseur ici, mais là, ça vous donne deux faiblesses. Et deux faiblesses qui par la suite peuvent être susceptibles d'être des ennuis. Parce que vous avez un écartement de fil qui est plus important. Ça peut être sujet à un écartement de fil. C'est pour ça que les toujours on essaie de moins épais possible. Ensuite, on va fatiguer les mousses pour coller bien sûr cette plaque textile. Et là, on vient poser deux autres produits. Alors ces produits-là, c'est ce qu'on appelle le bourrage fringue. C'est des produits qui viennent juste dans cette zone-là. Et grâce à l'arête que vous avez là, c'est des produits qui vont nous permettre de positionner les tringles de chaque côté. Alors pour poser, c'est de la façon. Bon, là, on va faire une coupe aussi en minimisant l'épaisseur des soudures. Parce que une soudure, c'est toujours un compromis, il faut toujours les faire assez épaisses pour qu'elles tiennent, mais aussi les moins épaisses possibles. C'est pas toujours possible. Voilà. Là, il est. On a un petit coup de roulette pour bien coller les produits, pour que ça lâche quand même par la suite. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est à positionner le tringle. Alors, le tringle. On prend les boucles d'une part. Si ma tringle, je la mets ici correctement contre, il n'y a pas de problème. Dans l'angle dessous, c'est pas terrible. Hein. Dans l'angle dessous, ce qu'on va faire, on va se faire aider par un tout petit aimant. Il y a un aimant qui va nous permettre de guider notre tringle. Je la pose en bas, ça se positionne tout seul. On va faire la même chose là. On la prend, on la met contre, et en bas, ce sont les aimants qui nous guident. Ensuite, cette tringle, il faut l'emprisonner. Donc le meilleur moyen de l'emprisonner, c'est de gonfler le tambour. Et là, quand on regarde la coupe, vous avez bien sûr un retournement de votre nappe textile pour l'embarrer autour de la tringle. Alors ce qu'on va faire, c'est gonfler ces membranes de chaque côté pour venir retourner la nappe. Et votre nappe est retournée. Alors le prochain produit qui vient, c'est un tout petit produit profilé. Alors ça c'est... Il n'y a pas de textile, il n'y a pas de métallique dedans. C'est ce qu'on appelle le pied sommet. Alors ce produit-là, on va le retrouver. On va le retrouver dans ces zones-là. Voilà. J'en avais un ici et un ici. Sur ce produit-là, on va venir poser ensuite, vous verrez, dans l'étape suivante, les nappes métalliques. Donc les nappes métalliques, vous les avez là. Une là et une dessous. Si là, on n'avait pas cette petite gomme-là, ben, le bord de votre nappe métallique viendrait ici beaucoup plus tombé et elle risquerait de venir couper votre textile dessus. En quelque part, c'est une petite gomme de protection hein, aussi qui vous donne un petit peu la géométrie de votre sommet. Donc là, on peut la poser un tour. Donc on va couper de nouveau. Voilà. On soude toujours par superposition. Le petit couvret. Par contre, si l'opérateur il se plante, il coupe trop court. Vous pouvez enlever les. Alors pour court, c'est important d'attendre. Si c'est vraiment. On a un produit plastique, on peut toujours le déformer. Soit en tirant dessus, soit en ressemble un petit peu. Mais il faut que on ne modifie pas trop les caractéristiques parce qu'on a quand même géré des tolérances en
À partir du moment où ces tolérances ne sont pas dépassées, ça va. Celles le sont, on repose. Voilà, si vous en manquez un centimètre contre dessus, ce sera peut-être un petit peu chaud. Si vous en manquez un millimètre, bon, c'est bon. Voilà. On rajoute une petite dissolution. Non, c'est pas la dissolution qu'on utilise pour les moustines. Hein. C'est plus ou moins avec un genre de mélange qui est dilué. Hein, ça redonne du collant. Et le produit qu'on va poser là, qui vient à cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le protecteur. C'est le produit qui vient en zone basse. C'est lui qui sera assis sur votre jante. Le petit problème, c'est que ce produit il dépasse. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'à la fin, il va falloir qu'on le retourne vers l'intérieur. Alors la petite particularité, on va couper un peu plus. On va couper. Voilà. Si on coupe des produits qui sont un peu épais, si on les coupe droit à 90, si vous faites une soudure par superposition, le problème c'est que là vous aurez une arête. Alors l'arête c'est pas ce qui vous gêne le plus. Par contre si on venait à poser un produit par-dessus, ben, le seul souci qu'on aurait c'est qu'on emmagasine de l'air. Alors là pour l'évacuer en puissance ce sera un peu difficile. Bon, ce qu'on veut c'est bien une soudure un peu épaisse puisqu'il faut qu'elle tienne, mais on ne veut pas d'arête. Donc on veut une soudure arrondie. Si on veut une soudure arrondie, ben, ça va nous obliger à couper les produits à 45 degrés. Et donc pour couper à 45 degrés, il va falloir couper les ciseaux au fond du scroll, couper d'une part de la gauche vers la droite. Hop, 90, on incline légèrement et on coupe à 45. Alors celui-ci, on va le poser. Pareil, on va jouer une petite de pause qui est donnée par le guide, par le fil là. Un petit mécanique. On fait tout. Alors, il faut savoir que vous avez des dimensions, on a pratiquement 21 produits à poser. Hein. Là, c'est vraiment le minimum. Hein. Est-ce que vous verrez un atelier, c'est pareil, c'est entre 7 et 10 produits. En général, un opérateur, il met combien de temps à faire un truc comme ça? Moi, c'est longtemps. Ce qui veut dire, Du début à la fin. si on devait par exemple former quelqu'un, je ne sais rien, Ouais. hein, qu'on le mette sur cette machine-là, toujours la même avec tout le temps la même dimension, c'est minimum 3 mois pour qu'il ait au moins 75% de sa production. Après, si on veut qu'il ait 90-95, c'est au moins 6 mois. Après, si on veut quelqu'un de polyvalent sur d'autres dimensions de cette machine, c'est pratiquement énorme. Très longtemps. Donc là, on superpose mais très légèrement en ayant une coupe à 45. Enfin, quand c'est de l'ajustement là-bas. Hein. Et vous allez voir que quand on passe la roulette pour écraser notre soudure, ce que je fais de droit à gauche, ben, on a une soudure qui n'a pas d'arête, qui est arrondie. Là, si je passe la main dessus, je ne vais pas la décoller. Et puis je n'ai pas d'arête. Voilà, plus simple. On va finir de le coller. Et on passe au produit suivant. Alors le produit suivant, ce n'est ni plus ni moins que votre flanc extérieur. Ça, c'est le produit qui vient ici. Donc c'est lui qui va recevoir tout ce qui est marquage, inscription, et qui protège d'une part votre lave-textile des chocs extérieurs. La petite particularité, c'est qu'on va rajouter ceci. Que je vais mettre là. Alors, je ici la commissaire. Donc, je pose mon produit. Je vais refaire mes coupes. Qui sont mieux que les temps. Voilà. En laissant le produit, on le positionne là. Même chose, on va faire un petit coup. Toujours sans attention. On va recouper de nouveau à 45. Bon, en 45, je m'entends à 100 biseaux. Hein. Parce qu'avoir un angle de 45 comme ça à vue d'œil, bon, là pour être bon, faut peut-être pas exagérer non plus. Là c'est pareil, on superpose légèrement. Alors, cette soudure là, du flanc extérieur, c'est pareil, si vous la faites trop épaisse, il y a de grandes chances qu'elle se voie sur les flancs. Parce que toutes les soudures, ça ne sont pas très épaisses, au niveau de la cristal, ça arrive à se répartir.
assez bien. Donc on les voit plus après. Après, elles sont beaucoup trop épaisses, elle se répartira beaucoup moins bien. Donc on verra sur le flanc, on verra un creux, une brosse et un creux. Catégorique ça. Alors, ce petit fichu là, tout simplement parce que là, ce produit, on va le coller ici, on va le coller ici. Là, il ne colle pas. Parce que vous verrez que par la suite, on va le retourner ensuite à la fin. Donc, on a mis ça pour fermer la soudure, parce que si j'avais pas ça et que je ferme ma soudure en appuyant avec ma roulette, mon produit finirait par coller. Donc, je mets ce petit fichu, je fermerai ma soudure, et ensuite je pourrai l'enlever. Et là, en finalité, on a un produit final qu'on appelle une carcasse. Voilà. On la ferme bien. On va faire le départ. Les tickets colbar, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité interne, enfin je l'expliquerai à l'atelier. On la met sur un petit tracé qui est bien approprié pour ce genre de. Voilà. Et à l'étiquette, on la met là. Hein. Et on dégonfle. Bon, ce qui nous reste à faire, c'est juste à la décoller. Et à la sortie. Donc là, alors ce qu'il nous reste à faire, c'est à retourner cette partie-là vers l'intérieur. Donc ça, on va le faire sur cette étape-là. On va toujours un petit peu de solution, hein, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de collant. Là, idem. Alors le but, alors ça c'est pareil, c'est des opérations qui peuvent être mécanisées, hein, où